Bonjour, je m'appelle Bob et aujourd'hui je vais aller à la rencontre du métier d'IBOD au centre hospitalier d'Angoulême. Christelle, une petite présentation du métier d'IBOD? L'équipe chirurgicale qui travaille au bloc opératoire d'Angoulême a une activité qui s'organise sur 9 salles d'intervention, dont une qui gère uniquement les césariennes, donc une activité d'urgence obstétricale. L'équipe infirmière qui travaille au bloc est composée de 24 personnes. Nous avons 14 IBOD, des infirmières qui sont des infirmières qui ont de l'expérience et qui ont validé des mesures transitoires, et de nouvelles infirmières récemment recrutées qui sont encore en cours de formation, qui vont peut-être s'orienter vers la formation IBOD. Le rôle de l'IBOD au bloc opératoire comporte 3 missions. La première, c'est le rôle de circulant. L'infirmière qui exerce en tant que circulante est responsable de tout l'environnement du bloc opératoire, donc elle gère la salle d'op, elle gère le matériel et elle approvisionne le chirurgien tout au long de l'intervention. Elle vérifie aussi l'identité du patient, elle vérifie qu'il n'ait pas d'allergie, qu'il soit bien à jeun. En fait, elle assure vraiment la sécurité en lien avec toute l'intervention chirurgicale. Donc voilà, je vous ai parlé du rôle d'instrumentiste. Vous voyez le travail de l'instrumentiste avant l'arrivée du chirurgien, avant le début de l'intervention. Il doit préparer tout le matériel, il va récupérer tous les instruments nécessaires, les organiser en fonction des temps opératoires, de manière à pouvoir anticiper tout l'acte chirurgical. Ça fait partie des 3 fonctions de l'IBOD. Penseur, circulant, instrumentiste, aide opératoire. L'instrumentiste est aussi responsable du compte des textiles, du compte des aiguilles. Elle suit les temps opératoires, elle doit donc parfaitement connaître l'intervention qui est réalisée. Il y a eu de récentes modifications, la formation est passée à 20 mois. Pendant la formation, les infirmières vont valider différentes compétences. Des compétences en matière d'hygiène, qui concernent toute l'asepsie et toutes les règles à respecter au bloc opératoire, notamment tout ce qui concerne aussi la stérilisation. Des compétences en termes d'environnement, puisqu'il s'agit d'un environnement protégé avec des règles spécifiques à réaliser. Et ensuite, beaucoup de notions et de travail en lien avec l'anatomie et des techniques chirurgicales. IBOD, c'est une finalité? Cette formation d'IBOD permet aussi d'accéder à d'autres métiers. Donc on peut avoir une formation cadre de santé, on peut aussi être cadre formateur, on peut aussi travailler en zone de stérilisation. Et certains métiers viennent d'apparaître, notamment le travail d'infirmier régulateur. L'intérêt aussi d'y accéder directement fait que vous allez pouvoir intégrer dès la sortie de la formation un bloc opératoire. Si vous avez eu la chance, nous vous accueillerons avec plaisir pour réaliser des stages durant votre formation. Et il existe une autre manière d'y accéder, c'est que les professionnels qui sont déjà en poste peuvent bénéficier d'une formation en étant pris en charge, c'est-à-dire que leur salaire est maintenu, elles vont avoir les frais de scolarité qui sont pris en charge par l'employeur. Donc on parle là de formation réalisée dans le cadre d'études promotionnelles. Ça fait partie aussi des intérêts de travailler au CH d'Angoulême. Une des particularités du travail en bloc opératoire est qu'elle se réalise en pluridisciplinarité. Tous les jours, l'équipe est composée du chirurgien, de l'anesthésiste, de l'infirmière et de l'anesthésiste, de l'IBOD, des aides-soignants qui réalisent l'entretien des salles et participent à l'accueil des patients, et des ASHQ qui assurent la décontamination du matériel. Donc c'est un travail vraiment en interdisciplinarité qui permet de travailler dans différentes spécialités puisque le CH d'Angoulême est un bloc pluridisciplinaire. Donc c'est une activité qui est toujours variée, qui se renouvelle sans cesse. Et à chaque intervention, en fait, une nouvelle activité commence puisque vous n'êtes pas obligé de travailler toujours sur la même spécialité.